25 comme une bête curieuse dans une boutique foraine. Sa déchéance se poursuivit. Elle entra comme servante dans un bordel avant de s'éteindre à l'hôpital Lariboisière à Paris, dans la solitude et la misère. Une histoire qui finit. La voici. Alors, la Goulue entrant au Moulin Rouge, un tableau de Toulouse-Lautrec en 1892. Il lui fait toute une tête. Alors, elle était connue pour le cancan. C'est une photo qu'on a vue au tout début. Une photo qui nous montre la Goulue et Valentin le Dessaussé. Alors, la Goulue en train de danser, au premier plan, le profil de Valentin le Dessaussé. Le tableau s'intitule « Un coin du moulin de la Galette ». C'est la Goulue qui nous est représentée. C'est une litho de Toulouse-Lautrec, mais on sait que les personnages représentés, c'est la Goulue et sa sœur. Et c'est un peu difficile à lire, mais on a le monogramme de Toulouse-Lautrec et le mot spécimen qui traverse cette litho-là. En quoi c'est instructif? Ça nous montre que les lithos de Toulouse-Lautrec sont déjà l'objet d'un cognace assez intense pour qu'on élimine certaines épreuves en les traversant du mot spécimen. Alors, le Moulin Rouge et le Moulin Rouge, place blanche. Alors, la danse du quadrille au Moulin Rouge. Alors, si vous êtes au courant des célébrités de l'époque, on passe de gauche à droite, on voit d'abord une inconnue, ensuite, remarquez la saveur des noms, la môme fromage, Serpolette faisant le grand écart, ensuite Mini Patte en l'air, ensuite la sauterelle, Casque d'or, la Goulue et Rayon d'or. Alors, Rayon d'or, on voit très bien sa coiffure oxygénée. On a ici un document très intéressant. On voit Toulouse dans son atelier. Il est en train de travailler un tableau. Je vous montre le tableau qui est sur le chevalet. Et derrière la dame en rose qui est au premier plan, on voit Valentin le Dessaussé. On voit très bien que ses membres lui valent cette appellation. Et il danse avec la Goulue. On change de carrousel. Alors on revient sur ce tableau-là, de la magnifique diamant rose. Et encore dans le goût japonais, la clonesse Chahut-Kao, ça fait très japonais, hein? C'est un jeu de mots sur Chahut et Kao. Alors, c'était une fauteuse de trouble. La voici, une photo. Magnifique portrait par Toulouse-Lautrec et on va passer de la peinture à la lithographie à travers quelques exemples, mais avant ça, Guy va nous lire un texte un peu long, mais c'est intéressant de voir comment Toulouse-Lautrec abolit la frontière entre la peinture et la litho. Peinture et lithographie.
C'est là l'une des particularités de Lautrec qui n'hésite pas à utiliser l'une de ses toiles comme travail préparatoire à ses lithographies et non, comme on pourrait le croire, le contraire. Lithographie qui représente dès lors un travail achevé, la phase finale d'un long chemin marqué de très nombreuses étapes préparatoires. C'est en cela qu'elles ont elles-mêmes toute l'importance d'une peinture. D'ailleurs, Lautrec, pour parvenir à ses fins, n'hésite pas à passer de l'esquisse au dessin le plus approfondi, aux une étude à l'aquarelle, à la défense ou à l'huile, la plupart du temps sur ces fameux cartons préparés, avant d'en arriver à une version définitive qu'il peint aussi bien sur toile qu'il en fait une lithographie. Il a même le talent de sauter toutes ces étapes, utilisant sa mémoire prodigieuse pour dessiner à l'imprimerie, directement sur la pierre, sans faire d'études préparatoires. Et si juste et rapide est son trait, son aptitude à cerner tout de suite l'essentiel, que ce ne sont pas là ses œuvres les moins réussies. Lautrec est d'ailleurs devenu un familier des imprimeries parisiennes, Chez et Verneau, mais aussi celles d'Ancourt et Stern. Dans les années 90, il s'y promène comme chez lui, essayant toutes les encres d'imprimerie sur des papiers diversement teintés, choisissant celles qui lui conviennent, mettant au point ses inventions techniques, tirant lui-même ses épreuves d'essai, surveillant enfin et mettant la dernière main en version finale de ses lithographies. On peut dire qu'avec lui, un nouvel art est né, ou du moins qu'il s'est transformé. Enthousiaste, il en devient maniaque, autant que pour ce qui est de la technique que pour l'étude et la mise au point du sujet qu'il s'est fixé. Ainsi, n'hésite-t-il pas à assister plus de 20 fois à l'opérette mérovingienne Chilpéric, dont la vedette est Marcel Landert. Et lorsque ses amis qui l'accompagnent protestent qu'ils la connaissent par cœur, il leur répond que, séduit par le décolleté, par le dos et la robe de Landert, il veut encore l'étudier. Je vais là pour voir le dos de Landert, regardez-le bien, car vous ne verrez rien de plus beau. Il réalise ainsi 6 lithographies de Landert et un tableau ambitieux, Marcel Landert dansant le boléro dans Chilpéric. Le tableau, en effet, est le fruit de longues méditations. Le réalisme, cette fois, a été abandonné au profit de l'élément artificiel. Plus de perspectives engendrées par les lattes du plancher, mais une scène précise de la pièce, campée avec une science picturale achevée, destinée à mettre en valeur les mouvements de la danseuse. Là encore, Lautrec utilise les reflets de la lumière projetée d'en-dessous, afin que les visages aient l'air de masques, dans chacun desquels l'artiste fait ressortir un seul trait expressif. Alors, on va illustrer ça en passant de la peinture à la litho. Alors, vous avez le tableau, c'est la fameuse Chahut-Cao, on reconnaît le volant jaune de son col. Et voici la litho. On a ici les deux valseuses. Le tableau date de 1892. La litho a été